C'est pitoyable ce qu'on peut voir de nos jours à la télé. La télé n'est plus un outil de formation, d'éducation. C'est devenu un outil d'abrutissement. Voilà ce que je dois regarder alors qu'aujourd'hui j'ai pris mon temps pour revenir à la maison à la pause. Heureusement que mon fils de 14 ans est au lycée. Bon, je crois que je dois y retourner maintenant. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Madame, je distribue des prospectus parce que nous allons organiser une soirée dansante ce week-end et je souhaite vous inviter. Et si vous êtes célibataire, ça sera l'occasion idéale pour rencontrer votre âme sœur. Comme ça, merci, mais ça ne m'intéresse pas. Et je suis très bien toute seule en famille. C'est nettement mieux. Peut-être maintenant ça vous convient, mais plus tard, vous pourrez en avoir besoin. Non, monsieur. Très bien, dans ce cas je n'insiste pas. À bientôt. Vraiment, dans un monde en pleine guerre, qui pourrait mettre en danger sa vie dans des soirées et faire entrer dans sa vie un voyou. Oh, voici mon premier client. Salut maman. Salut Oussem, ça a été à l'école. Oh, oui. Ok, tu vas m'aider à ranger, ensuite on va emporter le reste pour la maison comme d'habitude. Ok maman. Bon, c'est parti. T'as eu une bonne clientèle aujourd'hui. Oh oui, on s'en sortira bien à la fin de ce mois. Tu n'as pas oublié que je dois aller chez Tante Par pendant ce congé de 2 semaines. Ne t'inquiète pas, j'ai même commencé à préparer tes affaires déjà. Fantastique. Bonjour madame, vous vous souvenez de moi? Oh non, pas du tout, devrais-je? Le monsieur du prospectus. Oh, ça y est, ça me revient. Ça a été votre soirée. Oh, ça a été, c'était très rentable dans cette ville qu'on va remettre une autre dans 2 mois. Nous attendons l'autorisation des autorités seulement. C'est bien alors. Ah, pendant que j'y pense, pourquoi ne prendriez-vous pas un verre avec moi l'un de ce 4 après votre job? Oh, non, ne vous dérangez pas pour rien. En général, après le boulot suis épuisé et il y a mon fils à m'en occuper aussi, donc vous voyez. J'ai vraiment pas la tête à ça. J'insiste, vous me plaisez et j'aimerais mieux vous connaître. Il me semble que j'ai été clair pourtant la dernière fois. C'est parce que je suis noire. Et moi je suis blanche, vous croyez? Vous n'êtes pas daltonien, j'espère. Sinon vous devriez voir votre ophtalmo. Ok, j'ai compris. Ne vous fâchez pas, oh. Vous n'êtes pas mon genre d'homme et vous n'accepterez jamais mes principes, alors pourquoi se perdre du temps et de l'énergie? J'ai compris madame, voici votre monnaie, peut-être à un de ce jour. Bien, merci pour tout. Revenez plus souvent. Voyons voir ce qui se trame sur les réseaux ce temps-ci. Attends, qu'est-ce que la photo de ma supérette fait ici? N'allez pas à cette supérette, il y a une belle black qui déteste les hommes blacks. C'est de la diffamation ça. Qui a écrit ça? Jérémy Lenoir. Mais c'est le gars du prospectus. Mais il est malade. De nos jours les malades mentaux courent les rues. Je vais déposer plainte. Capture et up. Voyons si j'ai reçu la réponse pour l'autorisation. Monsieur, nous voulons vous informer par ce courrier que votre demande d'autorisation pour la gigantesque soirée en plein air a été rejetée. Pourquoi? Il y a une seconde enveloppe. Une plainte pour diffamation. Convocation à comparaître. Oh mon Dieu, c'est la dame de la supérette. J'ai intérêt à aller trouver un compromis avec elle. Sinon je serai dans des problèmes. Dès demain j'irai la supplier. Bonjour madame, je suis venu vous supplier de retirer votre plainte s'il vous plaît. Vous êtes sur le point de me ruiner. Et vous aussi m'avez ruiné la vie. À cause de vous j'ai dû engager un avocat. Vous pensez que moi je suis riche comme vous qui passez votre temps à faire tourner les fesses des femmes. Vu que c'est ce qui plaît et rapporte gros. Je comprends, vous avez complètement raison, mais on peut trouver un compromis. C'est quoi la proposition de votre compromis? Et que ça speed, j'ai très peu de temps moi. S'il vous plaît, je rembourse le montant versé à votre avocat. Je prends en charge 1 an de publicité sur les réseaux sociaux et 3 mois de marchandises chez le grossiste. Alléchant. Mais je dois d'abord consulter mon avocat. Laissez-moi votre numéro et je vous donnerai la suite. Priez parce que si jamais mon avocat dit que c'est pas assez, vous serez condamné. Merci madame. J'attends avec impatience. Merci madame. Non mais, ces fous pensent qu'on a le temps pour eux.
Je crois que mon prochain rendez-vous ne va pas tarder. Entrez Madame Tatté, venez vous asseoir. Je vous attendais aussi. Un instant, j'ouvre votre dossier. Oui, donc m'avez dit que votre agresseur est venu vous voir. Merci maître Ndolois. Oui, hier en sortant du travail il m'attendait en pleurnichant. Vous allez me ruiner blabla. Je lui accordai le temps et il m'a fait une proposition. Voyons, et c'est quoi la proposition? Il prétend vouloir démentir les rumeurs. Prendre en charge mes publicités pendant 1 an sur les réseaux sociaux. M'acheter mes marchandises en gros pendant 3 mois. Et rembourser le montant engagé pour les poursuites. Très bien, c'est largement suffisant, mais il devrait prendre contact avec son avocat qui devra me contacter pour mettre en place tout ça. Très bien, je lui ferai part de votre réponse. Très bien, on se revoit d'ici là, dès que son avocat me contactera pour conclure. Au revoir maître. Ah, vous voilà, j'ai tenté de vous joindre plusieurs fois sans succès. Je suis vraiment désolé. Je devais voyager pour l'organisation d'une autre soirée, attraper son élu à la lancée. Une soirée pour les célibataires, vu que les autorités de votre ville m'ont refusé l'autorisation à cause de votre plainte. Naturellement. Donc votre avocat va rencontrer le mien quand? Ils ont rendez-vous demain déjà. Comme vous m'aviez aussi fourni les coordonnées de votre fournisseur, ça ira très vite. Bon, tout est fait. Attendons la suite alors. Est-ce que je peux vous déposer chez vous? Oh non, pas du tout. C'est pas parce que j'ai accepté votre proposition qu'on est devenus amis. Je ne veux pas d'autres rumeurs et puis je ne suis pas loin d'ici. Bon, à la prochaine. Merci. Non mais, ces gosses pourris se croient tout permis. La prochaine fois il réfléchira avant de répandre des faussetés sur une personne par frustration. Oh, quelle fatigue. Oussem, dépêche-toi, ça va commencer. Mais tu faisais quoi encore? Je revisais avec des potes en ligne. Tu sais que nous avons un groupe de révision en ligne. Ok, bon suivons. J'espère que ça sera marrant comme chaque fois. Espérons. Bonjour, bonjour. Vous me connaissez tous et je pense que je ne suis plus à présenter pour les fidèles. Mais pour les nouveaux, appelez-moi Johan. Johan. Donc chose sérieuse, aujourd'hui nous recevons Monsieur Alex Terry, les grands bandits et défenseurs des harceleurs. Il nous apprendra un peu sur la psychologie des harceleurs. Ces hommes qui ne supportent point un nom d'une femme ou d'autres personnes. Accueillons-le dignement. Le déni du mal fait vivre le monde. Bienvenue Monsieur Terry. Merci d'avoir abandonné vos nombreux clients harceleurs pour un moment avec nous. Justement, beaucoup d'harceleurs attendaient ce talk show avec vous avec impatience. Le thème d'aujourd'hui n'est pas très marrant. Tu veux qu'on change de programme? Je pense que ça devrait être interdit aux moins de 22 ans. Ok, je m'en vais finir mon exercice avant de dormir. Je pense que c'est mieux Oussem. Le dimanche prochain peut-être qu'il y aura un thème basique. Ok maman, bonne nuit. Merci fils. Idem à toi. Ils m'ont coupé l'appétit mais je vais quand même regarder jusqu'au bout. Ces imbéciles, ils perdent rien pour attendre. Suivons leurs conneries. Merci pour l'invitation. Et oui, j'ai pu abandonner les bandits harceleurs pour un temps de répit. Parfois il le faut. Notre première question. Avez-vous été un harceleur? J'ai failli oui, mais mes parents des gens pieux dans le temps m'avaient vite recadré. Je les remercie beaucoup. J'ai donc appris à dominer mes pulsions. Surtout les hommes doivent apprendre à dominer leurs pulsions animales. Ce côté sauvage du premier Adam qu'on appelle le péché, qui crie tout trou est un trou tout le temps. J'ai œuvré sur moi-même. Amen. Alléluia. Oui, un grand amen. C'est d'ailleurs le premier conseil que je donne à mes clients, harceleurs en phase d'être condamnés. Souvent je demande aussi un suivi psychologique en plus de leur condamnation pour ceux qui ne peuvent échapper. Merci public. Nous voyons que vous appréciez. Merci pour tout. Nous revenons juste après la pub du cabinet. Vous êtes poursuivi pour harcèlement. Avez-vous besoin d'être défendu et suivi? Pensez au cabinet Alex Harcel Remide. Nous travaillons avec des juges célèbres et des psychologues de renom. Rencontrez-nous à l'adresse qui s'affiche ou contactez-nous au numéro qui s'affiche. Nous vous attendons. Merci beaucoup Johan pour la publicité. De rien Alex. Notre deuxième question. Comment décrivez-vous le profil typique d'un harceleur? Et est-ce ce qu'il y a des femmes harceleurs? C'est la question. Tout d'abord il faut savoir l'harcèlement est un problème psychiatrique. Donc le profil typique des harceleurs, reste la misogynie du côté des hommes. Souvent reviennent des phrases comme ce n'est qu'une femme. Une femme n'a pas le droit de repousser un homme, n'a pas le droit de vivre sa vie, de choisir le célibat etc. Ce sont des gens qui sont souvent nés dans des familles où le patriarcat s'exprime par la violence, le mépris de leur maman ou des sœurs.
Le contrôle de la jante féminine chez ces gens est strict. Le contrôle des sœurs et de la maman n'est donc pas une mesure de sécurité. Oh non, loin de là, c'est une manière de leur dire, tu n'es qu'une femme, tu ne peux rien toute seule. Tu as besoin d'être chaperonnée même si tu n'en as pas besoin. Bien, et du côté des femmes alors? Les femmes qui harcèlent, il y a un peu de différence, bien que ça reste de l'harcèlement. C'est une vengeance parce que soit dans leur famille ou dans la société où elles évoluent elles ont subi cela. C'est souvent une forme de défense et ou de vengeance. Mais ça ne reste pas moins de l'harcèlement. Et comme je disais, ce sont des gens souvent qui ont des problèmes psychologiques ignorés et qui a explosé. Sans oublier bien entendu, les sociétés qui légalisent les relations du genre. Où on ne sait plus si on est femme ou homme. Tout est mélangé dans leur tête. Il y a de ce côté beaucoup d'harcèlement des femmes qui prétendent aimer d'autres femmes. Cette catégorie agit comme les hommes. Toujours en recherche de la même manière que les hommes. De la domination, suprématie etc. Encourageons notre invité. Merci public chéri. Cool, vous êtes in. Merci maître Terry. Maintenant que nous connaissons le profil typique de cette catégorie, comment pouvons-nous faire pour nous en protéger et quels conseils pour les harceleurs qui ont été rattrapés par la justice? Ce sont des très bonnes questions. Je vais tenter de répondre. Vous savez aussi bien que moi que nos sociétés dites sociétés modernes calquées sur le modèle occidental ou oriental sont des sociétés très violentes. D'une barbarie inouïe avec zéro tolérance des faibles. Malheureusement dans ces sociétés-là, tout tourne à l'envers, il n'y a plus de moralité puisque l'immoralité et l'abomination rapportent. Être méchante est devenu la norme. Et ceux qui refusent ces valeurs sont désormais des faibles. Du coup tout le monde veut dominer. Ceux qui peuvent dominer avec justice et amour sont désormais des faibles à combattre. On peut toujours essayer de se protéger mais le mal est la règle partout et bien souvent on apprend au bébé la violence. La violence des mots. Comme tu vaux rien, tu es pute. Il a beaucoup de femmes, on lui trouve l'excuse. Il maltraite sa femme, on lui trouve l'excuse. Il est malhonnête et menteur, on lui trouve l'excuse. Et un adage des hommes dit: il ne faut jamais dire la vérité à une femme. C'est très agressif et tout le monde trouve normal. Ils ont normalisé et banalisé le mal et même les tribunaux marchent ainsi. Se protéger des violeurs et harceleurs, des voyeurs. C'est un peu compliqué. Il y a des gens qui s'arment des armes anti-violeurs. Il y en a d'autres qui portent plainte. En cas d'harcèlement direct à l'instant, on peut appeler la police. Comme une cliente qui faisait appel à la police constamment parce qu'il y a des voyous dans son immeuble, un voisinage direct. Qui harcèle au milieu de la nuit. Ce sont des démons et comme le monde est géré par des démons, il faut s'armer de patience et ne pas lâcher la guerre contre pour les repousser par tous les moyens. Pour finir, en ce qui concerne les harceleurs, il faut contacter mon cabinet. Faire des compromis avec la victime. Comme le cas récemment d'un client qui a failli être condamné pour harcèlement et diffamation. Il a pu trouver un compromis avec la plaignante pour réparer son tort, sinon vous serez condamné et surtout, vous faire soigner. Ça relève de la psychiatrie. Très bien répondu. Bien, merci de nous avoir été fidèles encore une fois de plus. À dimanche prochain même heure pour un autre thème aussi riche. Notre émission, viens voir comment tu es. Eh oui, le déni du mal où le mal est bien et le bien est mal. Les enfants mal élevés dressés tels des chiens méchants pour attaquer les autres. Voici leur société dite moderne. En tout cas cet avocat, même s'il défend les harceleurs, s'il les redresse en même temps il rend service à la société. Surtout avec ces crises économiques qui font exploser la délinquance. Je disais qu'il faille élargir leurs hôpitaux psychiatriques. Vraiment ce qui tire la corde de la destruction de l'humanité m'énerve. J'espère que le clan des sorciers blacks de la diaspora a bien compris la leçon. Les relations c'est question de principe, d'affinité et de respect. C'est pas question de tu viens de chez moi, tu es mon semblable donc tu m'appartiens. Stop.